Salut! Ça t'arrive de te retourner sur le chemin pour regarder d'où tu viens et te dire: «Oh! Ah ouais, quand même! Ouh, quand même! Ah ouais!» Bah, ça, c'est la base de la confiance en soi. En fait, c'est pas d'arrêter de se comparer aux autres, mais se comparer à soi, de où on en était. Et en finissant le montage de ma dernière interview, Hello moi-même, je réalise le chemin parcouru et c'est juste un truc de dingue. Quand je compare la femme que je suis aujourd'hui et celle que j'étais quand j'avais 25 ans. Mais jamais, jamais on m'aurait dit ça, jamais j'aurais cru. Quand j'avais 25 ans, je travaillais dans un grand groupe international de cosmétiques et j'étais incapable de prendre la parole en réunion de service. Mes collègues que je voyais tous les jours m'intimidaient. C'était un truc de fou. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Sidérée. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. La sidération, c'est quand ça fait un bug à l'intérieur de soi et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de cerveau qui est connecté, on ne peut plus parler, on est là, mais on n'est pas vraiment là. Voilà. Ben, c'est la sidération. Et moi, j'étais vraiment comme ça. Impossible pour moi de parler en réunion de service. Juste en réunion de service. Et, et j'ai traversé mais tellement de choses pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'avais une phobie, alors une phobie scolaire qui, voilà, merci l'école, en tout cas la maîtresse que j'ai eue à l'époque, une phobie énorme au niveau de l'apprentissage de la lecture. J'étais incapable de lire à haute voix. Déjà, j'ai appris à lire à 25 ans, vraiment. J'ai découvert que j'étais dyslexique à 25 ans, j'ai pris des séances d'orthophonie pour dépasser ça, parce que je me disais professionnellement, je ne peux pas en fait rester comme ça, dans un truc coincé comme ça, où je me sentais bien que j'allais être bloquée professionnellement, et je ne voulais pas. Donc voilà, je me suis fait suivre. J'ai appris vraiment à lire avec ma fille. Quand elle était petite, en fait, quand elle était bébé, je lui lisais des livres, et je prenais des livres où il n'y avait qu'un seul mot par page. Et voilà, et de jour en jour, petit à petit, de livre en livre, maintenant elle a 15 ans. Et c'est juste hallucinant la transformation qu'il y a pu y avoir. Et je suis sortie donc de cette phobie qui était hyper puissante de lire en public. J'avais une émotion qui montait, mais débordante. Donc déjà, le cœur qui bat fort, la transpiration, être tout rouge. Et moi, j'allais jusqu'à vomir quand on me demandait de lire en public. C'était juste pas possible. Et moi, je me rends compte en fait que maintenant, j'ai mon script dans mon interview et j'arrive à lire et c'est fluide. Et des fois, je trébuche un peu, machin, mais ça se fait quoi. Et c'est léger. Ma chaîne YouTube, elle existe depuis 4 ans maintenant. C'est juste hallucinant si vous reprenez les vidéos des tout débuts. J'évite de trop les regarder parce que je suis pas super à l'aise quand même avec l'image de moi de l'époque. Mais c'était qui j'étais en fait. J'ai quand même de l'affection et de l'amour pour cette personne que j'étais à l'époque et faisait de son mieux pour compenser ses peurs, la peur du jugement de l'autre, la peur de me regarder moi-même. Même ça, c'était difficile en fait de me regarder en vidéo. C'était ouh là là. La peur qu'on voit mes faiblesses, qu'on voit mes vulnérabilités. Essayer de compenser en fait avec différents stratagèmes plus ou moins efficaces. Hein. Mais je trouve ça chouette en fait de pouvoir se retourner en arrière et regarder en fait, regarder tout le chemin parcouru. Alors je dis pas que je suis parfaite, j'ai encore des milliards de trucs à travailler. Je suis pas meilleure que les autres. Je suis même pas plus courageuse que les autres. Moi, j'ai pas eu le choix en fait d'avancer. J'ai vraiment senti que c'était ça ou mourir. J'avais pas le choix en fait de me transformer et d'évoluer. Et, et la qualité que j'ai développée, que la vie m'a permis de développer, parce que c'est pas moi toute seule, hein, depuis toute petite, c'est la persévérance. Et c'est ça en fait qui m'a permis vraiment d'avancer et de me développer. Dans les trucs qui m'aident, c'est bien sûr de regarder les petits pas. C'est les choses que j'ai appris en fait, à aller regarder les petits pas, à me satisfaire de ce que j'ai, à apprendre à voir les trucs bien qui sont dans ma vie. Parce que moi j'étais voilà, pas bien du tout. Mais pas vraiment, pas bien du tout, du tout, du tout, quoi. Et c'est chouette de se comparer à ça. Et toi, tu peux faire pareil, en fait. Regarde d'où tu viens. Regarde la personne que tu étais il y a 10 ans. C'est juste hallucinant, les transformations qu'on fait en 10 ans.
C'est énorme. Et plus on est jeune, plus c'est important, plus c'est impactant. Mais regarde, en fait, pour sortir de cette zone-là de scrunch où effectivement on a les yeux dans le guidon et on voit que les trucs qui vont pas et on n'est pas. Voilà. Et regarde, là, j'ai une tête de déterrée parce que j'ai pas beaucoup dormi depuis 10 jours, je suis très fatiguée. Mais c'est pas grave, en fait. C'est la vie, c'est tout le monde, on est comme ça. Et c'est ça aussi, être authentique, c'est d'oser se montrer. Et finalement, on se rend compte que on craint rien. C'est juste notre propre peur, c'est nos propres jugements en fait sur nous-mêmes qui sont les plus difficiles. Et ça, c'est tout un travail. Moi, voilà, je me passionne pour ça, pour accompagner les gens à sortir de ce discours intérieur qu'on a hyper cassant, hyper destructeur, vraiment. Pour certains, pour beaucoup quand même. Et on peut mettre de l'amour là-dedans. On peut remettre de l'amour dans tout l'être qu'on est juste pour être, en fait. Pour être nous, tel qu'on est, comme on est. Et de chercher à améliorer tous les endroits où on est étriqué, où on est serré, où on se sent à l'étroit à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce que ceci, parce que cela. Peu importe. Mais en tout cas, on peut en sortir. Et quel que soit notre passé, franchement. Quel que soit ce qu'on a vécu, c'est possible. Le tout, c'est de le vouloir, d'être prêt à y croire et d'oser y aller, quoi. Et c'est vraiment chouette. Franchement, le chemin est beau et il est semé d'embûches. C'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où on craque, des moments où même on touche le désespoir. Mais c'est pas grave. En fait, plus, en tout cas moi, c'est l'expérience que j'en fais, plus j'expérimente la vie, plus je me rends compte qu'il y a des cycles. Et j'ai fini par aimer ces cycles, à accepter en fait qu'il y a des cycles de contraction et d'expansion. C'est comme à l'accouchement en fait. Il y a la contraction, elle est douloureuse. Alors si on se focus que sur ça, notre vie devient douloureuse, tout devient douloureux, l'accouchement devient hyper difficile. Je fais le comparatif entre mes deux accouchements, de ma fille et de mon fils. J'avais pas de péridurale et pour les deux, mais j'ai pas du tout vécu les choses de la même manière. Il y a 10 ans qui séparent les deux et c'est juste hallucinant. Et on peut aussi se dire, tiens, mais pourquoi il y a une contraction? La contraction, elle est là pour détendre tout le périnée, détendre tout le bassin. Donc elle est hyper puissante, mais c'est pour amener une détente hyper puissante derrière. Et donc on peut être focus sur cette détente et sentir le toboggan à l'intérieur de soi et sentir tout ça qui s'ouvre. Et dans la vie, dans les moments difficiles, dans les scrunchs qu'on traverse, on peut être aussi focus sur ça. Sur, ok, là c'est difficile, là c'est dur, ok. Là j'ai une très grosse contraction. Ok, mais ça veut dire que derrière, j'aurai une très grande expansion. Ça va changer vraiment des choses. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en mouvement. Il y a vraiment des choses importantes qui vont impacter dans ma vie. Et ça, c'est ça en fait pour moi le goût du bonheur. C'est de réussir à surfer avec la vie. C'est plus lutter contre elle. C'est d'être ensemble en disant ouais, ok, là je traverse un truc difficile, mais je sais que c'est pour mon bien. Il va se sortir quelque chose de bon, de positif derrière ça. Et ça, c'est hyper goûtu. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo tes réactions, tes commentaires, me mettre en lien en fait avec toi. Si tu trouves que tu reçois de la valeur dans cette vidéo, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes à qui ça va être utile. Tu vas pouvoir semer comme ça des graines de bonheur, peut-être dans certains cœurs qui en ont besoin. Et ça, c'est cool. J'espère en tout cas que toi, dans le tien, ça t'a fait chaud au cœur, que ça t'a réchauffé des espaces qui étaient peut-être un peu endormis, un peu tristounes, un peu je ne sais quoi. Je t'envoie plein de bisous, je t'envoie plein d'amour et prends soin de toi.